Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'agenda de pratique qui m'a été très gentiment offert et qui va parler de diverses choses autour de la magie. Il a été créé par Lisbeth Nemandy et il est aux éditions Danae. Comme vous pouvez le voir, c'est un agenda qui est relativement énorme. Je vous avoue que j'ai un peu hâte de vous en parler depuis le temps que je l'ai, alors on va y aller tout de suite. On commence déjà par une magnifique dédicace qui m'a été faite par l'autrice elle-même, et qui me l'a remis elle-même en main propre. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous, et surtout, regardez-moi ce pingouin! Il est trop mignon. On a ensuite une petite note de l'auteur, histoire de nous dire un petit peu qui elle est et pourquoi elle a fait tout ça. On a ensuite nos informations personnelles, au cas où on viendrait à perdre le carnet. Vient ensuite la page qui va nous parler un petit peu des éditions, où est-ce qu'on peut les trouver sur les réseaux sociaux. Bref, c'est un petit peu la page de disclaimer. Vous avez ensuite l'avant-propos qui vous explique vraiment pourquoi est-ce que Lisbeth a décidé de créer cet agenda. L'agenda de pratique va se découper en plusieurs parties. Vous avez notamment des choses, des vidéos, du contenu téléchargeable, des articles qui sont créés par l'autrice elle-même et qui sont disponibles sur différents réseaux, comme vous pouvez le voir sur Instagram, mais aussi donc sur vidéo, et vous pouvez télécharger d'autres choses. À côté, vous avez les principes clés du bullet journal, et une petite chose que j'ai vraiment très très appréciée, c'est le principe des enveloppes. C'est une petite activité que vous pouvez faire en plus, vous n'êtes absolument pas obligé, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai trouvé ça vraiment super sympa et j'ai hâte de le faire. Vous avez ensuite la roue d'humeur qui vous explique un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que la roue d'humeur et surtout à quoi ça sert. Comme vous pouvez le voir, c'est un bullet journal qui a été mis en édition hardback. Alors hardback, ça veut dire que la couverture est rigide, et comme vous pouvez le voir, comme la majorité des bullet journal, c'est une pagination, c'est des petits points quoi. Et personnellement, je trouve ça beaucoup plus pratique parce que vous pouvez tracer des lignes, vous pouvez faire des dessins, bref, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas bloqué par les carreaux. Ensuite, revenir aux bases. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Revenir aux bases. Revenir aux bases, c'est tout simplement revenir aux bases de la magie. Revenir aux bases notamment de la culture Wiccan, sur laquelle Lisbeth s'appuie pour créer son agenda. Si je me plante pas, Lisbeth, si tu passes par là et que je dis des conneries, n'hésite pas à le dire. Mais voilà, je passe assez rapidement sur les pages. Comme vous pouvez voir, vous avez des petites illustrations de l'autrice, de l'illustratrice. Vous avez des illustrations sur la lune qui sont absolument merveilleuses. Vous avez ce à quoi correspond la lune, les différents noms de la lune, le calendrier de la lune. Vous avez aussi, qui va avec la lune, le rythme féminin, parce que le cycle menstruel est aussi relié à la lune. C'est de l'eau, c'est du liquide. La lune, c'est la marée. Voilà, comment faire un hôtel, à quoi correspondent les couleurs. Bref, comme vous pouvez le voir, vous avez quelque chose d'assez varié dont on va parler tout de suite. Vous pouvez vous servir de ce livre pour vous intéresser à la culture Wiccan, pour la pratiquer. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment génial, c'est le tracker des victoires. Vous notez dedans tout ce qui vous rend fier, tout ce qui vous rend heureux, Bref, c'est un petit peu le côté positif de tout ce qui vous est arrivé. Donc, ça, c'est cool. C'est très cool. Vous avez ensuite le calendex, forcément, comme dans tout bullet journal, mais vous avez aussi les diverses célébrations dans divers pays, les pays francophones, mais aussi les jours des sabbats pour la Wiccan, mais aussi les fêtes juives, religieuses, etc. Vous avez un cube de Métatron, le cube de Métatron, je vous laisse aller checker sur Google, mais c'est génial. Pareil, la bibliothèque de la sorcière, si vous avez des livres à lire, si vous avez des choses à noter, vous les notez là-dedans, vous pouvez les colorier ou pas, mais ça vous permet d'avoir une petite bibliothèque sur papier qui est pas mal. Vous avez ensuite le principe de la Terre, qu'est-ce qui est vraiment relié à la Terre, qu'est-ce qui fait la Terre, avec des petites notes pour vous aider par rapport à tout ça, bref, des petites astuces.
Ce que je trouve vraiment, vraiment super cool. Vous avez ça pour tous les symboles, pour tous les signes. Oui, ça marche avec les signes astrologiques aussi, vous me direz. Mais pas que, mais ça on le verra plus tard. Vous avez ensuite qu'est-ce qu'on va pratiquer ce trimestre-ci, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui va m'être nécessaire, est-ce que je dois mettre beaucoup d'argent, quelles sont les notes pour éviter de se planter ou quoi que ce soit, si vous voulez dire quelque chose, bref. Et comme vous pouvez le voir, donc, vous avez le signe de la Terre qui est relié même au signe de la Terre. Je trouve ça cool d'avoir mis les signes au niveau des mois, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on fait pas trop l'allusion aux signes. Vous avez ensuite le calendrier pour noter un petit peu tout, le fameux tracker d'humeur où vous pouvez voir que vous avez les émotions et que vous pouvez vous aussi en rajouter. Vous avez aussi le résumé du mois, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qui est important, quelles sont les choses que vous vouliez noter. Vous avez aussi le tracker de pratique par rapport à vos rituels ou même à votre ménage. Le tirage du mois, ça c'est quelque chose que j'ai adoré, Lisbeth, c'est vraiment de la bombe. Surtout moi qui fais beaucoup de tirages, hein. Bref, voilà, cette page-là, je sens que je vais l'adorer, mais comme pas possible. Avec, du coup, ce que je dois faire, qu'est-ce qui m'attend, sur quoi je dois me concentrer, et l'interprétation du tirage. On passe ensuite à la semaine propre, où là, vous avez donc même les heures du coucher, les heures du lever, de la lune, du soleil, avec, il me semble que les petits dessins de plantes, ce sont les plantations. Vous avez aussi les phases de la lune en haut de la page. Bref, c'est super complet, c'est vraiment impec. Vous avez aussi des petites annotations tout au long de l'agenda, mais ça aussi on le verra un petit peu plus tard. Je passerai très rapidement dessus parce que je veux pas vous spoiler un petit peu tout ce qu'il y a. Je trouve que j'en dis déjà quand même pas mal comme ça. Mais voilà, vous avez votre espace libre, vous avez aussi des notes de l'autrice et vous avez le signe du zodiaque à côté de chaque jour. Ça, c'est une page que je trouve vraiment super utile parce que, franchement, Mercure rétrograde, c'est les dates à ne surtout pas oublier. Vous avez ensuite la météo bretonne, alors ça, voilà, j'ai pas encore lu parce que je préfère lire au fur et à mesure, mais vive la Bretagne, les gars. Vous avez quelques petits tirages qui vous sont conseillés, vous avez énormément de choses en fait que vous pouvez faire tout au long de son agenda, tout au long des mois qui passent, et franchement ça vous donne juste envie de le lire au fur et à mesure. Vous avez ensuite, une fois que tout est terminé, la vue d'ensemble du trimestre, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui est plutôt à améliorer, quelles sont les autres notes que vous avez. Au niveau du carnet d'adresses des sorcières, tout simplement vous notez les adresses de vos copines, vous avez aussi les sites qui sont importants par rapport à votre pratique ou autre. Vous avez ensuite la bibliographie qui est utile de savoir, enfin que Lisbeth du moins a trouvé utile de savoir, mais je pense que ça peut compléter tout ça. Et vous avez l'espace de test pour voir si tout simplement les crayons traversent la page ou pas. Vous avez aussi forcément, vu que c'est une édition, les choses qui sont aussi chez cette édition-là. C'est imprimé en France et c'est imprimé Écovert, c'est aux éditions Danaï, vous pouvez trouver leur site ici et il est au prix de 18,95 €. Sachez que un bullet journal de chez Moleskine coûte 14 €, c'est-à-dire que le truc est vierge et que vous n'avez rien et que c'est à vous de vous le faire. Voilà les gars, oh mon crayon, je l'ai perdu. Ceci termine donc la présentation de cet agenda. Je remercie encore une fois Lisbeth de me l'avoir offert. Vous pouvez trouver ce livre en librairie, notamment à la FNAC. Moi, je vous dis à bientôt, vous connaissez la suite. Prenez soin de vous. Ciao.